Salut tout le monde, c'est Myrgen. Alors on se retrouve pour la revue du Wisdom of the Hidden Rings de Colette Baron-Reid, composé de 44 cartes avec un guidebook. Alors c'est un jeu qui est publié chez H Lifestyle aux États-Unis, et donc vous avez une boîte un petit peu plus petite que celle qu'on a aux éditions Très Daniel. Tac. Et c'est un jeu qui, je crois, n'est plus édité en français, et du moins les prix ont beaucoup augmenté, donc voilà pourquoi je l'ai pris en anglais. Donc on a une boîte en dur, un petit guidebook et les cartes à l'intérieur qui ne se baladent pas, avec une taille de carte oracle habituelle, hein, aussi grande que dans un coffret comme ceci. La seule différence, c'est qu'elle ne se balade pas. Alors pour ce qui est du guidebook, alors Colette Baron-Reid, pour ceux qui connaissent pas, elle a fait plusieurs jeux, plusieurs oracles. Elle a fait un tarot cette année. Elle anime des séminaires, elle est speakerine radio. Voilà, donc elle a beaucoup d'activités, et en principe ces jeux sont toujours bien faits. Donc vous allez avoir dans le bouquin les noms des cartes et les pages qui correspondent aux cartes, une introduction écrite par l'auteur, et ensuite comment utiliser les cartes, comment les lire. Voilà, le truc classique en fait qu'on a dans tous les jeux, et donc on passe allègrement. Ensuite vous allez avoir la carte avec le nom de la carte, son numéro, les mots-clés, la carte ici, et vous allez avoir ensuite des explications à l'endroit et à l'envers des cartes, puisqu'elle se tire, je crois qu'elle se tire dans les deux sens. Oui, c'est ça, pas d'erreur. Ensuite, donc toutes les cartes de 17 têtes. Et on termine, je crois, comme ça, voilà, avec un petit mot sur l'auteur. Bon, rien de particulier, pas forcément des tirages proposés. Et donc pour les cartes, alors on a avant-arrière, vous avez une arche, vous voyez, elle est très très jolie. Le dos est très beau, le bord est blanc, et vous allez avoir diverses coloris sur le bord des cartes. Ensuite, donc sur les cartes en elles-mêmes, la qualité est vraiment super. Donc ce sont des cartes qui glissent. Donc là vous avez, ah oui pardon, c'est illustré par Jenna Delago Grottaglia, qui habite dans le nord de la Californie, et donc elle a un website sur autumnsgoddessdeviantart.com. Je mets mes adresses, tac, si vous aimez bien, pour pouvoir aller voir. Donc la qualité des cartes, là, elle est vraiment super. C'est des cartes, elles sont pas trop souples, et elles sont assez épaisses. Et du coup, c'est une très très bonne qualité de carte. Un petit peu glacée, mais la qualité de la carte est vraiment super par rapport à ce qu'on a l'habitude. Alors là, elles sont dans l'ordre, mais à l'endroit c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors vous allez avoir le numéro de la carte ici, un symbole de la triquetra sur toutes les cartes, et vous avez ensuite donc le nom de la carte et les trois mots clés. Ensuite l'illustration est toujours contenue dans une arche comme ceci. Et vous avez le bord ici qui va changer de couleur en fonction de la carte, pour faire sortir sûrement mieux l'illustration. Donc c'est des cartes en principe que j'aime bien, parce qu'en fait avec les mots-clés qu'il y a dessus, ça vous permet déjà de faire des tirages sans avoir forcément recours au livre. Vous pouvez faire un tirage à lecture, en fait, lecture toute simple. Vous tirez vos cartes, tac, voilà, sans forcément avoir de questions, voir ce qui va se passer par exemple ou autre, et vous faites une association des cartes, vous faites le tirage comme vous voulez, vous lisez, voilà, tac 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 tac, vous allez lire de gauche à droite, et ça va vous donner une petite idée de la situation, où vous voyez, plus on va avancer, comment ça va se dérouler. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Alors, au niveau des illustrations, vous allez voir que c'est souvent du travail de photo, donc comme on a ici. Alors, ça ne me dérange pas sur certaines c'est bien fait, et sur d'autres, ça me déplaît. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts, vous savez que moi je suis pas fan des photos retravaillées. Donc voilà, on va passer aux cartes. Voilà, vous voyez, par exemple, celle-là, j'aime pas trop. Le fait d'avoir une photo comme ça devant, avec un dessin, ça aurait été beaucoup plus joli. Voilà. On a quand même quelque chose, un jeu quand même de guidance, etc. Même si on peut en faire de la divination, on peut en faire un oracle pour travailler certains points, etc. Pour débloquer certains points. Mais on est toujours avec Colette Baron-Reid plus dans des messages de travail, de guidance. Voilà. Et là, c'est à base d'une photo, je la trouve très très jolie. Je rapproche un peu l'illustration pour que vous puissiez voir. Waouh, désolé. J'ai fait tomber mon portable. Il tombera pas plus bas. Il fonctionne, c'est l'essentiel. Voilà, après, c'est vrai que certaines, c'est de très très belles images. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. The Dream Walker. Alors, avec cette joueuse de flûte et tout ça. Je la trouve très jolie. Et ça l'a pas trop. Là, je vous en avais montré aussi pas mal quand j'ai fait le live. Oh, si tu t'en vas, petit indien. La reine des cygnes. On avait un petit peu ce système en fait d'illustration dans un cadre assez important dans la sagesse d'Avalon, il me semble. Alors, pour Alice au Pays des Merveilles, un petit peu, elle a vieilli avec le temps, avec son petit lapin. Hop là. La reine des glaces. Le phénix. Majestueux. Et je ne sais pas si vous avez le temps de lire un petit peu les mots-clés que vous avez au-dessus. Hein, parce que c'est ça qui déjà vous donnera une idée si vous... Bon, déjà l'illustration, les cartes et tout ça, si vous accrochez. Et ensuite, les mots-clés qui vous donnent une idée si vous pouvez, si ça vous inspire pour un travail, quoi, avec ces cartes-là.
J'aime beaucoup cette image. Là on a l'image de la boîte du guidebook. Les deux dernières. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut être très intéressant. Bon voilà, je sais qu'avec les Colette Baron Reid, on a toujours des résultats pour le travail, pour les énergies, tout ça, assez intéressant à sortir. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de jeux de Colette Baron Reid. Et c'est comme les Lucie Cavendish, ce sont des jeux que j'aime bien. J'aime bien pour travailler. Donc voilà, c'était la petite revue. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.